Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de prouver que il est possible de faire du gris à partir des trois couleurs primaires. Aujourd'hui, pour cette démonstration, je vais utiliser du Colorex. Les couleurs que j'utilise sont le 58 cyan, le, 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 le jaune primaire et finalement le magenta. Euh, je vais aussi me permettre d'utiliser du blanc afin de éclaircir la couleur qu'on va obtenir. Euh, donc voilà. Donc ici, j'ai mes trois couleurs primaires qui sont ici et je vais les mélanger. Moi, j'aime bien commencer par un orange, puisque il n'y a pas vraiment de raison. Je mélange du jaune et du rouge pour arriver jusqu'à un orange euh, a- assez orange, quoi. Oula, il manque un peu de jaune. Voilà. Et je prends ce jaune et je le mélange au rouge pour avoir un orange. Voilà. Maintenant qu'on a notre orange, il n'y a pas besoin d'être parfait. On pourra toujours l'ajuster après. On prend un tout petit peu de bleu. Le bleu étant très fort, il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Ok. Là, on a une première couleur. On voit qu'elle est très jaune. Et si on la teste ici sur notre feuille, on voit que c'est encore très, très orange. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il nous manque du bleu, puisque le bleu est la couleur opposée opposée au orange. Maintenant, on a ajouté un peu trop de bleu. On se retrouve avec un vert, avec un vert un peu jaunâtre. Ce qui veut dire qu'il faut ajouter du rouge. Et voilà le processus que vous allez suivre pour créer un gris. On va sans arrêt tester et retester nos couleurs jusqu'à ce que on réussisse à avoir un gris. Donc là, pour l'instant, on a des teintes marron et vertes. Très marron là. Le marron. Il faut plus de bleu. Plus de bleu pour avoir une teinte plus grise, mais pas assez pour avoir une teinte verte. D'où toute la difficulté de ce mélange. Voilà, ce n'est pas un mélange pour débutants. Si vous faites ce mélange, voilà. On voit qu'on part un peu vers les verts. Il faut un tout petit peu de rouge. Voilà. Maintenant, la couleur commence à devenir trop foncée. Trop foncée pour voir ce qui se passe. C'est là où je vais me permettre de mettre un peu de blanc dans notre mélange. Maintenant qu'on a ajouté un peu de blanc, il est beaucoup plus facile de voir que en effet, on se retrouve avec quelque chose de vert. D'où la nécessité de maintenant continuer à ajouter du rouge. Et ici, vous voyez que on se rapproche déjà d'un gris, un gris un peu marron, bien sûr. Un peu jaunâtre encore. Et voilà. Beaucoup de gens respectent beaucoup plus un gris un peu bleuté, parce qu'on a cette association avec le gris et le bleu. Le gris froid semble être la chose qu'on voit le plus comme être un gris.
mais je veux vous dire que ce n'est pas spécialement vrai. Voilà un beau gris, un magnifique gris, magnifique gris. Voilà, on voit que c'est un gris un peu vert encore peut-être. J'ai encore ajouté un peu de rouge dans ce mélange. Et on s'aperçoit que nous avons fait un gris. Mais c'est fou, mais c'est dingue. Mais peut-être ce n'est pas assez convaincant. Continuons. Là, j'ai ajouté beaucoup de blanc. Et on peut voir que c'est vraiment un gris. On peut voir que c'est un vrai gris. Euh, un gris comme on trouve sur euh, les, 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 les chaises grises, les, les boules en métal, les avions quand on arrache un peu la peinture. Ils ont aussi cette couleur. Et donc voilà. J'espère que ça vous a convaincu qu'il est en effet possible de faire un gris à partir des trois couleurs primaires. Euh, et voilà. C'est dommage que tu es aussi con que ça, Gabriel.